qui va essayer de faire asseoir notre petit sujet, la foi et notre victoire. Alléluia. Il y a des histoires dans la Bible. Josué, est-ce que tu peux prendre le micro? Est-ce que tu peux prendre Matthieu? Matthieu 8. À partir du verset 5. Matthieu 8. Matthieu 8. Verset 5. Verset 5. Il dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, oui, un centenier l'aborda, le priant et disant, oui, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, oui, et souffrant beaucoup. et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, J'irai, et je le guérirai. Ah, Jésus lui dit, arrête-toi au verset 7. Et Jésus lui dit, j'irai. C'est ça? Amen. Et je le guérirai. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, j'irai. Amen. Et je vais le guérir. Amen. Alléluia. Amen. Continue, frère. Le centenier répondit, Oui, Seigneur, oui. je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Mais dis seulement un mot, Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. et mon serviteur sera guéri. Amen. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, Oui, j'ai des soldats sous mes ordres. d'accord. Et je dis à l'un, Oui, va et il va. va. Oui, À l'autre, viens et il vient. oui. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Amen. Amen. Continue jusqu'au verset 13. Après l'avoir entendu, Oui. Jésus fuit dans l'étendement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, Oui. je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Oui. Isaac et Jacob Oui. dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du... Les fils du royaume, les fils de la maison seront jetés Amen. dehors. Les fils du royaume seront jetés dehors. Alléluia. Oui, continue. Où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Puis Jésus dit au centenier, Oui, va, qu'il te soit fait selon ta foi. qu'il te soit fait selon ta voix. Ta foi. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Alléluia. Vous savez, cette petite histoire m'a toujours bouleversé le cœur. Amen. Quand je regarde aujourd'hui, je regarde à la manière dont nous marchons, je regarde à la manière dont nous disons que nous aimons le Seigneur, ça me dégoûte. Ça me fait pleurer. Ça me fait mal dans mon cœur. On n'a pas compris que Jésus va partout où il est invité. Alléluia. Jésus ne refusera jamais une invitation. Amen. Ici, nous voyons que c'est un Romain, un chef de l'armée. Alléluia.
s'approcha de lui et le supplia que mon serviteur est malade. Alléluia. Et Jésus lui dit, va, je viendrai. Lui dit à Jésus, je n'ai même pas besoin que tu viennes. Parce que je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Il dit à Jésus, dis seulement une parole. Prononce juste une parole. Et je crois que mon serviteur sera guéri. Alléluia. Et Jésus regarde ses disciples. Il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Alléluia. Je n'ai pas vu une aussi grande foi. Nous aujourd'hui, on doit voir les miracles pour croire en la parole de Dieu. Alléluia. On doit voir des actions pour s'attacher à un pasteur. C'est ridicule. Lui ici, il avait dit, dis simplement la foi. C'est notre victoire. Voilà. Dans l'homme le plus méchant que je connaisse, il dit là-bas, le paragraphe 44, Jésus va où il est invité. Alléluia. Jésus va où il est invité. C'est clair. Où que ce soit, il viendra. C'est vrai. Oh, il est allé dans une fosse au lion. Alléluia. Dans une fournaise ardente. Il dit, je crois que c'était David qui disait, si je me couche au séjour de mort, il sera là. Alléluia. Il ira chez le plus pauvre. Tu vas dire, oh, je suis pauvre. Dieu ne peut pas me visiter. Non, le saint prophète te dit, il ira même chez le plus pauvre. Alléluia. Il ira chez le plus pauvre, chez le plus riche, chez le plus immoral, chez le plus vil, chez le plus faible. Il viendra partout où il est invité. Si tu as la foi dans ton cœur, alléluia, et que tu invites le Seigneur Jésus dans ta vie, il sera là. Quel que soit ton rang social, il sera là. Alléluia. Oui. Peu importe votre état ou votre position dans la vie, alléluia, il viendra toujours. Oui. Pour moi, c'est ce qui fait de lui Dieu. Alléluia. Pour moi, c'est ce qui fait de lui Dieu. Dieu qui ne refuse pas l'invitation. Amen. Oui. Il dit, je serai là. Va dire à ton mec que je serai là. Alléluia. Église, on a perdu tellement de choses. Si aujourd'hui il n'y a plus de victoire dans l'église, c'est parce qu'il manque la foi, la véritable foi. Alléluia. Ce n'est pas les choses qu'on raconte. Non, moi j'ai la foi. Moi je crois. Non, tu ne crois pas. Alléluia. Tu ne crois pas. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole. C'est vrai. Mais si tu ne la mets pas en pratique, cela signifie simplement que tu ne crois en rien. Amen. Juste. Tu ne crois absolument en rien. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend. De la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce que nous avons entendu? Amen. Est-ce que nous
Non, le tiroir doit être ton cœur. Parce qu'au moment où la situation va se présenter, alléluia, cette parole que tu as entendue, tu la feras sortir. Et quelque chose va commencer à se passer. Jésus dit, quel est ce temps? J'ai dit, je veux venir, moi le grand Dieu, sur la terre, dans une chair humaine. J'ai dit, je veux venir. Et tu me dis, non, ne viens même pas chez moi. Quelle grande foi, Seigneur. Quelle foi! Il dit, prononce simplement la parole. Parce que je sais que la parole que tu m'as prononcée, elle va arriver jusqu'à ma maison. Alléluia. Il dit, ta parole va arriver jusqu'à moi. Je n'ai pas besoin que tu te déplaces, pasteur Arthur. J'ai juste besoin de croire en ta parole. J'ai juste besoin de croire en toi. Parce que je sais que la parole qui sort de toi, c'est la parole de Dieu. Et je la crois. Je saisis cette parole. Alléluia. Et je marche avec. Je ne la laisse pas tomber. Même pas un iota. Je la garde avec moi. Parce qu'elle est précieuse. Parce qu'à un moment donné, cette parole qui a été prononcée pour ma vie va produire quelque chose. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de foi. Il n'y a plus rien. Alléluia. C'est très misérable. Église. C'est très misérable. Amen. Amen. Certains d'entre nous ont la capacité de prier pour les uns et pour les autres. Mais nous ne croyons même plus. Nous ne croyons plus aux uns et aux autres. Or, la Bible dit que nous sommes censés prier les uns pour les autres. Mais tu dois croire à la prière de ton frère, à ton sujet. Amen. Mais on ne croit plus. Voilà pourquoi l'Église n'a plus de victoire. Tu es malade, ton frère prie pour toi. Après avoir prié pour toi, tu vas encore te poser des questions. Est-ce que je serai guéri? Oh mais, pasteur, j'ai encore mal ici. Le frère Josué a prié pour moi, mais je trouve que tu dois encore prier pour moi. Tu es incrédule. C'est vrai. Tu es incrédule. Tu n'as pas de foi. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit que ce n'est pas seulement le pasteur qui imposera les mains pour que tu sois guéri. Vraiment. Ce n'est pas une promesse qui a été donnée au pasteur. Mais la Bible dit tous ceux qui croiront pourront imposer les mains aux malades. Amen. Et les malades seront guéris. Mais si toi tu es un lecteur de la Bible, si toi tu es un fils de Dieu, même celui qui ne prie pas dans ton église et qui est croyant, si tu es malade et qui prie pour toi, tu es dans l'obligation de croire. Amen. Pour que tu sois guéri, Oui. tu dois croire quand il Oui. priera pour toi. Amen. Mais il n'y a plus ça dans nos églises. Mon Dieu. Nous sommes devenus des incrédules, Vraiment. des vases vides. Nous venons à l'église, nous baladons le corps dans les églises. Mais à l'intérieur de nous, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Nous sommes vides. Parce que la chose qui est censée nous donner la victoire sur notre marche, nous ne l'avons plus. Nous l'avons dans un sens, on va dire, intellectuel, où on limite même la foi. Or, le Saint-Prophète nous dit la foi est un homme robuste. La foi peut percer ce mur. Alléluia. La
Aujourd'hui, chez les chrétiens, a disparu. Mon Dieu. Et il n'y a plus de victoire. La véritable foi, celle qui est capable de faire de toi un véritable homme spirituel, elle n'est plus dans l'église. Mon Dieu. C'est devenu, oh, moi je crois au pasteur. Je crois. Mais la vérité, tu ne crois pas. On va te dire quelque chose là. Ne pars pas. Reste là. Tu es ma fille. Tout de suite, tu vas dire oui, papa. Mais dès que il va tourner le dos, tu vas partir. Où est la foi? Et tu n'as pas cru en ton pasteur. Alléluia. Or, lui, il savait qui était Jésus. Il avait déjà compris, un peu partout dans la ville, que lorsque cet homme-là passait, il faisait des miracles. Il guérissait les malades. Les lépreux étaient guéris. Les morts ressuscitaient. Donc il avait la foi sans avoir vu Jésus. Mais toi, tu as déjà écouté combien de sermons? Tu es déjà allé dans combien d'assemblées? Et aujourd'hui, tu n'as pas toujours la foi. Mon Dieu. Tu peux créer le travail. Tu peux créer les possibilités dans ta vie. Tu peux créer ce que toi tu as besoin. Mais tu n'as pas toujours cette foi. Mais c'est toi qui trembles encore dans les églises. Alléluia, alléluia. C'est toi qui trembles encore dans les églises. Alléluia. Église, le temps est presque fini. Le temps est presque fini. Nous devons nous lever et prendre conscience de la parole qui nous est prêchée. Nous ne sommes plus au temps où on doit blaguer avec les Écritures. Mon On Dieu. doit se retrouver pour faire des débats. Nous sommes au temps où on doit manifester la parole. On doit avoir Christ sur la terre. Oh, quand on regardera le frère Jules, on pourra dire voici Jésus qui est en train de marcher. Alléluia. Parce qu'il y a le comportement de Jésus. Il y a la nature de Jésus. Et la foi l'amènera à vivre comme Jésus. C'est la foi. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque vous regardez la pyramide, vous allez remarquer que sur la pyramide, la première marche, ce n'est pas la piété. Mon Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la tempérance. Ce n'est pas la patience. Alléluia. Mais c'est la foi. La première marche, c'est la foi. Amen. Quand tu es chrétien, la chose qui va t'ouvrir le ciel. Oh, église. Premier pas. La chose qui va t'ouvrir le ciel, c'est la foi. La chose qui te donnera la victoire sur l'ennemi, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, il n'y a pas de victoire. Malade était son serviteur. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Il a entendu. Il dit oui, il y a un homme. Lui, il peut prier. Je ne veux pas perdre le temps. Parce que je sais dans mon cœur, s'il a fait ça ici, il fera ça là. Alléluia. Il dit, il fera ça ici. Et il pouvait dire à Jésus, non, je ne suis pas digne. Ma maison est sale. Mais dis seulement un mot. Mon Dieu. Mais combien de mots avons-nous dit ici? Mon Dieu. Combien de mots avons-nous dit? Combien de prédications avez-vous écouté? Mais nous sommes toujours restés les mêmes. Notre vie n'a pas changé. On cherche. Oh, c'est le pasteur. Oh non, le jour le pasteur n'est pas consacré. Oh non, on cherche quelqu'un Accusé. pour faire porter Le chapeau. notre perte, notre déception. Miséricorde. Oh, tu es toi-même le Responsable. premier responsable. Tu es toi-même le premier responsable. Tu as reçu le
allant à un autre endroit. Oh non, lui, il ne peut pas prier pour moi. Il n'a pas d'expérience. Il faut uniquement que le pasteur prie pour moi. Et même là, quand le pasteur prie pour toi, quand tu arrives à la maison, tu dis, tu es encore mal ici. Non, mais la Bible dit, quand un homme a la foi, il ne regarde plus aux symptômes. Il dit, même si tu as mal, et que tu sais que la prière qui a été faite, elle a été faite pour toi. Et le nom de Jésus a été engagé dans cette prière. Oui. Toi, ce que tu vas faire, c'est de croire. Amen. Même si tu as mal, dis, Seigneur, tu as déjà prié pour moi avec ton serviteur, c'est bon. Quelle que soit la douleur, pour moi, c'est bon. On a prié pour toi aujourd'hui pour un nouveau. On a prié pour toi pour une promotion. Mais tu as remarqué que ça fait 1 an, 2 ans. La chose n'est pas arrivée. Oh là là là, tu n'avais pas l'onction. Non, attends. Alléluia. Attends. Crois. Amen. Amen. Crois. Lorsqu'il est allé dans la maison d'Abraham avec ses 2 acolytes, et que Abraham avait la révélation, l'avait reconnu en disant mon Seigneur, et qu'il pouvait dire à cet homme, repose-toi ici, tu as tellement marché, je vais te laver les pieds, je vais te donner à manger. Le saint prophète dit que le grand Elohim ce jour avait bu le lait, il avait mangé la viande. Alléluia. Et lorsqu'il avait mangé, après avoir mangé, il avait prononcé une parole. Lui est le créateur de toutes choses. Alléluia. Il a prononcé une parole en disant, Abraham, dans cette même époque, tu auras un fils. Mais Sarah arrive. Alléluia. Sarah arrive. Elle arrive fatiguée. Elle a dit, mais le gars va se moquer de nous. Amen. Sarah n'avait pas la foi. La grâce, c'est parce qu'Abraham, à qui on avait parlé, avait la foi. Je vous le dis ce soir, si Abraham n'avait pas la foi, la chose là ne venait pas. Et ça même éternel, c'était à cause de maman Sarah. Parce que maman Sarah était incrédule. Mais comme l'incrédulité ne peut pas arrêter Dieu, quand il a parlé, la chose doit arriver. Et 25 ans après, ils avaient reçu cet enfant. Le temps était passé. Alléluia. Mais la chose était arrivée. Parce que Abraham avait la foi. Oui, monsieur. Abraham avait la foi. La foi est notre victoire. Alléluia. Sans la foi, Église, vous ne pouvez pas gagner quelque chose. Est-ce que quelqu'un... Vous êtes là? Vous êtes là? Non, mais j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas. Parce que vous êtes un peu froid. Amen. Alléluia. Dieu veut consommer votre foi. Parce qu'il est le consommateur de votre foi. Dieu vous donne tout, mais il a besoin de manger votre foi. C'est le seul repas que Dieu attend que vous puissiez lui donner. Donnez-lui de la foi pour qu'en retour il fasse de toi un homme riche. Pour qu'en retour il fasse de toi un homme élevé. Pour qu'en retour il fasse de toi un homme supérieur au-dessus de toutes les nations. Lui il veut juste ta foi. Il veut juste que tu croies en sa parole. Il veut juste que tu appliques cette parole. Malgré
Jésus répond l'invitation partout où vous l'appelez. C'est tout. C'est simple. C'est à vous, alléluia, de l'appeler. C'est à vous de l'inviter. Si vous ne l'invitez pas, il ne viendra pas. Ne supposez pas. Invitez-lui avec une vie correcte. Invitez-lui avec une vie qui ressemble à la parole. Laissez le monde. Tu as besoin de l'argent. Dieu te donnera alors de l'argent. Tu as besoin du travail. Dieu te donnera le travail. Tu as besoin, je ne sais pas si c'est des enfants ou de quoi que ce soit. Dieu te donnera cela. Si tu n'as jamais fait d'enfant, la Bible dit il n'y a pas de stérile dans son royaume. Tu dis, papa, tu as dit il n'y a pas de stérile dans ton royaume. Moi j'ai besoin d'enfanter. J'ai besoin de multiplier. Parce que tu as dit, vous allez remplir la terre. C'est ta parole. Et tu es sincère dans ton cœur. La chose arrive. Le christianisme n'est pas difficile. Mon Dieu. Mais c'est nous qui compliquons les choses. Parce qu'on se laisse influencer par le monde. C'est vrai. On se laisse influencer par toutes ces petites choses que nous voyons. Mon Dieu. Tu as vu un ami avec une belle paire de chaussures crocodile. Toi, tu vas aller voler parce que tu veux t'acheter une. Miséricorde. Tu as vu l'autre avec une très belle robe. Et toi, comme tu sors déjà des hommes, c'était un accident. Parce que tu as vu l'autre avec cette robe. Tu iras te prostituer parce que tu veux cette robe. Miséricorde. Oh, où est la parole? Où est la foi? Ne crois-tu pas que Dieu peut te donner tout ce dont tu as besoin? Mon Dieu. Ce Dieu qui a donné hier, c'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Il le fera demain. S'il a guéri hier, il guérira encore ce soir. Et si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Si tu crois que Dieu est capable de te guérir ce soir, dis Amen. Si tu crois que Dieu est capable de te donner le désir de ton cœur ce soir, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Il est capable. Il n'a pas changé, Église. Il n'a pas changé. Alléluia. Dieu n'a pas changé, Église. Il est le même Dieu. Le même Dieu ce soir. Amen. Il est le même Dieu ce soir. Mais il te faut la foi. Alléluia. Il te faut la foi. Il te faut la foi. Toute la Bible, elle est mystérieuse. Alléluia. Frère, vois-moi Luc 7. Je vous dis, Dieu, dans la chair, guérit encore. Il n'a pas fini de guérir. Tu t'es trop lamenté. Tu as trop pleuré. Mais c'est le temps où tu dois te lever. C'est le temps où tu dois commencer par te dire en toi-même: j'ai donné ma vie au monde pendant des années. Les choses n'ont pas marché. Mais dorénavant, je vais donner ma vie à Christ. Et si ça ne marche pas, dis-lui ça. Dis: Christ, je te donne ma vie. Mais si tu ne la gardes pas, je repars dans le monde. Et on verra sa décision. On verra comment il va réagir. Mais je crois qu'il te gardera. Je le crois de tout mon cœur. Prends à partir du verset 11. Église, Dieu guérit encore. Tout est possible à celui qui croit, à celui qui a la foi. Oui, frère, lis-moi ça. Luc 7, verset 11. Oui. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Celle-ci et une grande foule faisaient route avec lui. Oui.
Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort. On portait en terre un mort. Donc on amenait déjà quelqu'un qui était mort pour l'inhumation. Donc pour lui mettre déjà en terre, pour lui c'était fini. Son travail sur la terre était déjà fini. Il n'y en avait plus rien à gagner avec lui. Oui, continue. Fils unique de sa mère. Le fils unique de sa mère. Qui était veuve. Oui. Il y avait avec elle beaucoup de gens. Mais ça c'était une douleur pour elle. Alléluia. Quel est ce Dieu qui voit même les douleurs? Parce que quand on va lire cette lecture-là jusqu'à la fin, vous allez comprendre avec moi que cette dame-là n'est pas allée vers Jésus. Non. Mais c'est le Seigneur qui a vu sa douleur. Mon Dieu. Il a remarqué qu'elle était déjà veuve. Elle avait déjà perdu son mari. Mon Dieu. Donc elle se retrouvait uniquement avec son fils. Dès le fils meurt, elle est seule. Regarde la douleur qu'il y a dans son cœur. Continue, frère. Le Seigneur l'ayant vu. Le Seigneur l'ayant vu. Fut émis de compassion envers elle. Fut émis de compassion envers elle. Une pitié énorme. Tu crois que le Seigneur ne peut pas avoir pitié de toi? Mon Dieu. Tu crois que tout ce que tu es en train de traverser, tout ce que tu es en train de vivre, le manque qui est en train de t'étouffer, tu crois que le Seigneur ne peut pas avoir pitié de toi? Il ne peut pas avoir compassion de toi comme il l'a eu pour cette femme. Il le fera. Il le fera. C'est possible. Certainement c'était une chrétienne, cette femme. Et il a regardé cette femme, la Bible dit, émue de compassion. Ému de compassion. En petit français, il a eu pitié. Il dit vraiment, c'est fini pour elle. Elle n'a plus de mari. Elle n'a plus de garçon. Plus personne pour lui protéger. Plus personne avec qui elle peut parler dans la maison, sauf si elle va chercher les enfants d'autrui. Mais dans notre âge ici, quelque chose de pareil t'arrive. Va prendre l'enfant d'autrui. On te dira que non, tu es une sorcière, regarde pas mon enfant. Ton mari est mort. Voilà ton fils qui meurt. Mais tu vas amener mon enfant dans ta maison. Non, mon enfant ne rentre pas dans ta maison. Tu es une sorcière. On m'a amené les petits-fils. Non, tu es une sorcière. On amène les coups. Non, tu es une sorcière. Imaginez-vous, elle est restée toute seule. Seule. Oui, frère, continue. Et lui dit, oui, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, ne pleure pas. Amen, amen. Ne pleure pas. Quel que soit ce que tu es en train de passer, ne pleure pas. Amen. Église, tu es là. Amen. Amen. Quel que soit le manque, ne pleure pas. Quelle que soit la maladie, ne pleure pas. Christ aura pitié de toi. Et il viendra à ton secours. Aussi longtemps que tu es dans la parole, Christ viendra à ton secours. Aussi longtemps que tu as la foi dans la parole de Dieu, Christ viendra à ton secours. Aussi longtemps que tu gardes sa parole, Christ viendra à ton secours. Il ne te laissera jamais. Il a dit ton père et ta mère, ta famille, tout le monde, tes amis peuvent t'abandonner. Mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Il sera là, Église. Au moment où tu t'attends le moins, il viendra. Il sera là. N'abandonne pas. Reste là. Reste là. Ce n'est pas bon comme le pasteur quand il s'est arrivé, il a prêché. Bon, s'il est parti, nous aussi on part. Vous partez où? Restez là. Restez. 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 Non, je ne vous écoute pas. Restez. Restez. Il viendra vous
vous trouver là. Amen. Il viendra. Il aura pitié de vous. Lorsque vous leur aurez donné votre foi, lorsque vous leur aurez donné votre temps, lorsque vous leur aurez donné tout ce dont vous avez, il viendra. Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Dieu n'est pas un menteur. C'est nous qui compliquons les choses, l'église. On veut tout faire en même temps. Oh, je suis parti à l'église, ça n'a pas marché, ça fait une semaine. Même le travail, je n'ai pas. L'argent, je n'ai pas. Regarde même la pauvre maison, je n'ai pas encore payé. Reste tranquille. Amen. Sers Dieu. Sers Dieu. Occupe-toi des affaires de Dieu. Amen. Et Dieu s'occupera de tes affaires. Amen. Occupe-toi des affaires de Dieu et Dieu s'occupera de tes affaires. Amen. Aussi grande qu'elle soit, aussi difficile qu'elle soit, Dieu s'occupera de tes affaires. Amen. Dieu s'occupera de tes affaires. Occupe-toi simplement des affaires de Dieu. Église, même si nous sommes à deux, à trois, c'est l'église. Et nous sommes en ordre. Parce que la Bible dit là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si vous avez des cœurs sincères, le Seigneur descendra. Oh. On n'a pas besoin d'être 1000. Alléluia. Parfois dans les grandes assemblées là, on n'arrive même pas à les gérer. On n'arrive même pas à prier pour eux. On n'arrive même pas à savoir si X, Y n'a pas le Saint-Esprit pour qu'on le conduise au baptême du Saint-Esprit. Mais quand vous êtes comme ça, on a la facilité de prier pour tout le monde et d'écouter tout le monde. Mais reste là. Sers Dieu là. Dans la petite église de Matembele Tabernacle. Sers Dieu là. Ne parle pas. Sers Dieu là. Écoute cette parole qui sort de la bouche de ce loin. Et mets-la en pratique. Ne te détourne pas. Tu veux voir Dieu, il est là. Tu le cherches, il est là. C'est lui, la porte du ciel. Oh, vous allez me dire, mais pasteur, le pasteur là, il commence à devenir fou. Voici la porte du ciel. Lui, il va te prêcher la parole qui va t'amener au ciel. Et quand tu diras Amen à cette parole, les choses vont se déclencher. Tout ce qui était bloqué, stagné, ça va commencer à bouger. Les gens qui ne pouvaient plus trouver des voies, elles vont commencer à trouver la voie. Frère, on n'a pas fini notre lecture. Ouvre. Lis. On s'est arrêté à quel chapitre? Quel verset? Oui, lis. Verset 14. Oui. Il s'approcha et toucha le cercueil. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, oui, jeune homme, oui, je te le dis, lève-toi. Oui. Et le mort s'assit et se mit à parler. Alléluia. Je suis le roi qui a sa mère. Alléluia. C'est le même Jésus, ému de compassion, voyant cette femme en train de perdre son tout dernier espoir. Et il arrive, il toucha le cercueil. C'est le même Jésus. Il peut te toucher ce soir. Amen. Si tu le veux, comme ce lépreux pouvait dire à Jésus, je suis lépreux. Peux-tu me guérir? Jésus lui dit oui, je le veux et sois pur. La volonté de Dieu, c'est que
ne sois pas malade. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tu ne souffres pas. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu, c'est que tu dormes convenablement. Amen. Voici la volonté de Dieu pour toi. Dieu ne veut pas que tu sois derrière les barreaux. Dieu ne veut pas que tu commences à mendier le pain. Non, tu ne peux pas mendier le pain. Tu es la fille d'un roi. Tu es le fils d'un roi. Tu ne peux pas mendier ton pain. Aussi longtemps que tu as la foi en Dieu, tu ne pourras pas mendier ton pain. Parce que quand tu vas demander à Dieu, Dieu va envoyer. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai un frère, un papa, à Port-Dine, chez le pasteur Jean Fleury. Je crois qu'il est déjà même, peut-être même mort ou quoi, parce que je n'ai plus des nouvelles de ce papa. Il était diacre à l'église. Pasteur. Il est assis à la maison avec sa femme. Il n'y a pas la nourriture à la maison. Il n'y a rien. Je crois que c'était un samedi. Il était en train de lire les brochures. La femme lui dit, comme elles sont incrédules les femmes, elle lui dit, mais toi tu es là, tu ne bouges pas, depuis le matin, on ne mange pas. Tu es seulement en train de lire les brochures. Quoi, ces brochures vont nous amener la nourriture? Il est assis, révérend. Il continue à lire ses brochures. Il dit à la femme par la foi, prends la marmite. Quoi? Prends la marmite. Mets de l'eau dedans. Mets au feu. On va faire quoi? Mets au feu. Révérend, la marmite, elle a mis de l'eau. C'est fini. Il n'y a plus de l'eau. Mets encore de l'eau. Mets le gaz. Mets encore de l'eau. Elle a mis de l'eau au feu. Le deuxième tour. La marmite n'était même pas encore au milieu. C'est un frère qui vient dans sa maison, qui lui dit, papa, shalom, que Dieu te bénisse. Je t'avais déjà oublié. Les 50 000 que je te devais depuis là, tiens tes 50 000. Alléluia. Mais vous pensez que Dieu n'existe pas? Vraiment. Le papa, il est resté là avec la faim, avec la famille. Mais il a dit à la femme, prends de l'eau, mets sur le feu. Parce que je sais que mon Dieu va envoyer un ange pour me répondre. Dieu répond toujours. Quels que soient les endroits où vous trouvez, quelle que soit la vie que vous menez, mais si vous vous sacrifiez et que vous avez foi en Dieu, Dieu viendra dans votre vie. Amen. Il n'y a rien qui pourra vous manquer. Il y a tellement des histoires dans la Bible. Aujourd'hui, on peut s'attacher, on peut dire on va poser notre foi sur ça. Parce qu'il y en a tellement. Nous avons vu Dieu travailler dans l'Ancien Testament. Et nous avons vu Dieu travailler dans le Nouveau Testament. Et il va travailler dans l'Ancien Testament. Que toi tu es. Parce que tu es le 3e Testament. Et Dieu doit travailler en toi. Mais pour que cela se passe, donne-lui ta foi. Donne-lui ta foi. Alléluia. Tu veux voir les choses bouger, donne-lui ta foi. Ne réfléchis pas. Alléluia. Voyez, il dit si certains d'entre nous ont fait des expériences avec Dieu, si réel que Dieu devient comme toi, voilà. Si vous allez parler ici à Frère Neville ou à quelqu'un que vous connaissez, et parfois nous demandons à cette personne de prier pour nous, c'est ce que nous sommes censés faire. Il n'y a pas que le pasteur qui doit prier pour toi. N'attends pas que le pasteur. Toi-même tu peux prier. Tu as mal au pied, pose ta main droite sur ton pied et tu dis, Seigneur, je m'impose les mains au nom de Jésus, la douleur disparaît. Et si tu as la foi, la chose va arriver. La chose va arriver. Mais si
Il y a un frère à côté de toi qui est ton voisin. Tu n'as pas besoin de déranger le pasteur. Si tu as la foi dans ton cœur, appelle le frère. Il viendra prier pour toi. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus incrédules. On n'a plus la foi. On remplit les églises avec une soi-disant foi. Parce que l'église, elle est belle. Elle est grande, elle est carrelée. Et il y a tout ce que l'on veut. Il y a vraiment des prédicateurs qui parlent avec, vraiment, avec beaucoup, je ne sais pas comment on dit ça en français. Éloquence, que Dieu te bénisse. Donc là, je vais là-bas parce que, non, le pasteur là, quand il articule les mots, c'est correct. La virgule à sa place. Le point d'exclamation à sa place. Je vais aller là-bas parce que le pasteur il est intelligent. Mon pasteur a un doctorat. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On s'en fout de mon doctorat. Pierre n'avait pas le doctorat. Pierre c'était un pêcheur de poissons. Et quand on l'a ramassé, il est devenu un pêcheur d'hommes. Alléluia. Jésus n'était jamais allé à l'école. C'était un charpentier. Il ne savait même pas écrire son nom, Pierre. Tout ce qu'il connaissait, c'était la pêche. Il avait le système de la marée. Il connaissait à quel moment attraper les gros et les petits poissons. C'est tout ce que Pierre connaissait. Mais c'est lui qui a reçu les clés du royaume. Alléluia. Il n'est pas allé à l'école. Mon Dieu. Donc si toi tu veux suivre ton pasteur parce qu'il est allé à l'école, suis-lui. Mais si tu cherches à suivre Dieu, alors cherche une église où on va te prêcher la véritable parole. Amen. Cherche cette église. Oui. Nous sommes là en train, je ne sais pas, et on veut que les choses bougent. Non, l'église, on va changer. Le petit troupeau que vous êtes, Alléluia. vous deviez montrer aux gens que vous êtes des chrétiens. Amen. Non, ce n'est pas chrétien de nom. Église, votre vie doit ressembler à la parole. Amen. Si ce n'est pas la parole, vous prenez ça, vous mettez ça dehors. Mais quand c'est la parole, vous dites Amen et vous marchez avec. Ce n'est pas un défi, pasteur. Oh, tel pasteur est ceci. Oh, tel pasteur est cela. Oh, tel pasteur a tel brebis. Oh, tel... Non, ce n'est pas un défi. On nous a tous appelés au ministère. Parce que la tâche, elle est grande. Tu crois qu'un seul pasteur peut prêcher tout Libreville? Il peut prêcher à Kanda? Il peut prêcher... Non, la tâche, elle est grande. Donc si moi j'ai 5 âmes, je comprends que ces 5 âmes, c'est le Seigneur qui me les a données. Amen. Et je vais les prêcher. Amen. La vraie parole. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que vous avez un bon pasteur. Amen. Qui n'est pas dans les compromis. Oui. Qui n'est pas là pour dire non, je vais faire plaisir à tel et tel. Il n'est pas dedans. Il te prêche la parole. Si tu ne veux pas, tu pars. C'est le temps de la décision, pasteur. Amen. Tu dois prendre une décision ce soir. Amen. Tu dois avoir la foi en Dieu. Amen. Ne traîne plus. Ne te balade plus. Ne marche plus comme quelqu'un qui ne voit pas où il est en train de partir. La parole est prêchée, dis Amen. Amen. Et tu prends cette parole, tu la mets dans ton cœur. C'est tout. Amen. Arrêtons ça, l'église. Amen. Tout de suite là, on peut mourir. J'ai toujours, pasteur, jusqu'à hier, je me disais encore que je dois vivre comme si demain c'était le dernier jour. Amen. Et c'est comme ça. Ma philosophie, je marche comme ça. Quand je me suis levé aujourd'hui, je dis, ah, certainement, aujourd'hui c'est mon dernier jour. Amen. Et je vais faire tout ce que j'ai, avec la force que Dieu m'a donnée, pour éviter de
faire du mal à quelqu'un aujourd'hui. Pour éviter de critiquer quelqu'un aujourd'hui. Pour éviter. Parce que je peux mourir aujourd'hui. Et si je meurs, que ma vie n'est pas en ordre avec le Seigneur, là, bien-aimé, ce ne sera que la grâce de Dieu. Mais si tu es convaincu, comme Paul, j'ai travaillé mon salut sur la terre, je sais que j'irai. Tu es convaincu que tu es chrétien, pas un soi-disant, pas un chrétien de nom, mais un chrétien véritable, un chrétien né de nouveau, un chrétien rempli du Saint-Esprit, un chrétien qui sait demander pardon. Ce n'est pas les chrétiens d'aujourd'hui. On te piétine un peu. C'est le nom du pasteur dans tout Libreville. Il est comme ça. N'allez pas. Voilà. Où tu as eu un petit problème avec ta soeur dans l'église. Toutes les autres soeurs doivent être informées. Ça, c'est la sorcellerie. Tu n'es pas chrétienne. Tu es un démon. Et tu viens à l'église, tu chantes, tu pries. C'est la sorcellerie. C'est le genre de gens où la Bible dit que le Seigneur s'est détourné. Il a tourné son dos. Il a fermé ses oreilles. Et il ne t'a pas écouté. Après que tu aies fini de faire ton vacarme, il se retourne. Et toi, tu penses que tu étais en train de prier. Mais Dieu ne t'a pas écouté. Amen. Pourquoi? Parce que on n'a pas la foi. Rien ne vous fera rentrer. Pour avoir même l'amour, il faut commencer par la foi. Amen. Donc si vous avez raté ça, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est du pipeau. Si vous avez raté la foi, croire à l'évangile, prendre ça, manger ça. Quand c'est prêché, tu prends, tu avales. Et quand tu sors d'ici, on verra les boules de feu. Vous savez, parfois quand je marche à Mandi, là-bas il y a beaucoup de temples. Donc les maîtres initiateurs, pasteurs, ils sont beaucoup. Mais moi aussi j'ai mon Dieu. Donc lui il connaît. J'ai mon Dieu qui me protège, qui me garde. Et parfois quand je marche, je sais que lui là c'est un maître initiateur. Je ne panique pas. Je m'avance. C'est lui qui dévie. Parfois il peut même tomber. Comme le petit là, il est encore venu pour me journée. Là-bas, ils sont venus jusque dans ma maison, pasteur. Que arrête de faire ce que tu es en train de faire ici dans le village de Mandi. J'ai dit, allez par là, c'est lui qui m'a envoyé. S'il vous donne l'autorisation de me chasser d'ici, moi je n'ai pas un mot à dire. Dieu veille. Dieu veille. Il vient, les pasteurs, on ne veut plus de ta parole ici, il faut partir. Il y a des églises ici depuis longtemps. Il y a des églises ici. Mais toi, tu es venu, tu n'as même pas d'avoir même demandé l'avis aux vieux. Demandez l'avis à quel vieux? Vous êtes des sorciers. Je suis venu, c'est pour vous repousser loin dans la foi. Et c'est ce qui est en train de se passer à mon Dieu. Les bagarres. Mais moi je crois en mon Dieu. J'ai confiance en lui. Amen. Je ne me bats plus. C'est lui qui se bat pour moi. Amen. Et si vous avez la même foi en ce Dieu-là, il fera la même chose pour vous. Amen. Tu es vivant. Amen. Amen. Il est réel. Amen. Mais ayons simplement la foi. Amen. Alléluia. Amen. Ayons la foi. J'aurais voulu terminer mon message, mais vous ne m'avez pas laissé le temps. Alléluia. Mais demain, nous allons finir ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que l'on peut acclamer le Seigneur? Le programme, le culte commence à 18h pile.
18h pile. Le chantre monte derrière la chair à 18h, 10, 15, il monte derrière la chair. Le prédicateur, comme on va jusqu'à 20h, on veut lui donner 1 heure pour la parole. Donc 19h pile, le prédicateur doit être derrière la chair. Avant de lui acheter une montre, c'est vrai maintenant. Ici ou bien là. Il faudrait qu'on mette une montre pour qu'on voie l'heure. Donc, monsieur Josué, demain, c'est 18h pile à 18h45. Ça, c'est le temps de la chanson. Il y a les requêtes et tout le reste, vous restez là-dedans. Mais 19h pile, le prédicateur doit être sur la chair pour avoir son temps de prédication. Bon, comme on est respectueux, on ne veut pas vous amener jusqu'à 21h parce que Libreville est compliqué. On est obligé de couper la prédication. Alléluia. Amen. Mais soyons là tôt pour terminer tôt. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce qu'on peut se lever, on peut se lever.